suis heureux d'accueillir Bastien Lachaud, député La France Insoumise, réélu de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Rejoignez-nous. Vous avez entendu, comme nous, les conclusions de cette étude de Frédéric Dabi de l'IFOP, avec un Gabriel Attal, soit numéro 1 comme Premier ministre, suivi par Jordan Bardella. Et en fond de tableau, Manuel Bompard, 20% seulement, Jean-Luc Mélenchon, 20% seulement. Votre réaction à ça ? Que dire ? Les Français ont rejeté majoritairement la politique de Gabriel Attal, tant aux élections européennes qu'au premier tour des élections législatives. Je n'ai pas l'impression que dans les urnes dimanche dernier, ils aient envoyé le signal qu'ils voulaient que Gabriel Attal reste à Matignon. Alors peut-être que en 3 jours, ils ont totalement changé d'avis, ou peut-être que on ne répond pas à un sondage de la même manière que l'on vote dans les urnes. Oui. Bastien Lachaud, vous avez entendu, comme nous, le fait politique de la journée. C'est au Conseil des ministres ce matin. Emmanuel Macron, une fois que le scrutin, enfin je veux dire les listes sont closes depuis 18h hier, dire de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne gouvernera pas avec LFI. Votre réaction à ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous être fait un peu avoir ? C'est-à-dire que d'un côté, la majorité présidentielle a besoin de vous pour faire barrage au Rassemblement national, et d'un autre côté, on dit « Ah non, mais pas de LFI au lendemain de l'élection. Hein. » De toute manière, la France Insoumise ne gouvernera que pour appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Tout le programme, rien que le programme. Il ne s'agit pas de faire un front républicain avec des républicains, avec des macronistes, etc. Non, nous avons... Vous n'irez pas dans une grande coalition ? Non, nous n'irons pas. Nous n'avons pas... nos électeurs ne nous ont pas élus pour certains ou n'ont pas voté pour nos candidats et pour les candidats du nouveau Front Populaire pour aller dans une grande coalition. Ils ont voté pour un programme. Et ce programme doit s'appliquer. Pardon de vous interrompre. Est-ce que vous soutiendrez, s'il y avait un gouvernement de coalition, sans participer, le fameux soutien sans participation, est-ce que vous vous inscrivez dans cette question ? Moi, je vous laisse, à vous, commentateurs, la politique fiction. Aujourd'hui, il y a une élection, et l'objectif du nouveau Front Populaire est d'emporter une majorité absolue lors de ce second tour de dimanche pour pouvoir justement appliquer son programme. Point. Donc nous verrons à l'issue de ces élections si nous n'avons pas de majorité absolue. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté d'avoir la majorité absolue. Et je vous le dis, nous n'irons au gouvernement que pour appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Mais même Raphaël Glucksmann dit une majorité absolue pour le nouveau Front Populaire, c'est impossible. Il faut qu'il regarde. Il faut qu'il regarde les chiffres. Nous sommes présents au second tour et en position de l'emporter dans un nombre de circonscriptions suffisant pour avoir une majorité absolue. Après, toutes les hypothèses les plus optimistes, même dans votre camp, et vous savez bien, disent que vous ne pouvez pas avoir de majorité absolue. Alors, non mais pour que les Français qui nous regardent, que les électeurs soient éclairés un peu pour la suite, parce que c'est important pour leur vote aussi. Tout à fait. Il y a le programme et puis il y a aussi le saut dans l'inconnu ou pas. Lorsque Martine Tondelier dit qu'il est possible d'avoir une ouverture, quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est la patronne des écolos quand même, elle n'est pas très éloignée de vous. Comment vous situez-vous par rapport à ça ? Est-ce que vous considérez qu'elle commet une erreur ? Ou alors, c'est une option qui pourrait être possible. C'est une erreur qu'elle a fait ? Moi, je pense qu'elle s'avance beaucoup. Aujourd'hui, il y a un candidat du nouveau Front Populaire dans 282 circonscriptions. Vous rajoutez à cela les territoires ultramarins où nous allons avoir entre 15 et 20 élus, et les 31 élus au premier tour, cela fait une majorité absolue. Donc nous pouvons l'emporter. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il est impossible pour que le nouveau Front Populaire d'avoir une majorité, mentent, tout simplement. Bon, bien reçu. C'est la Bougriou. Vous êtes devant l'Élysée où on répète depuis ce matin dans l'entourage du chef de l'État que le désistement ne veut pas dire coalition. C'est un numéro d'équilibriste qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est ce qu'on martèle du côté de la présidence.
Oui, et on rappelle aussi dans l'entourage d'Emmanuel Macron qu'il n'est pas question de gouverner avec la France insoumise. En tout cas, c'est ce que le chef de l'État a déclaré en Conseil des ministres aux membres de son gouvernement. Alors, pourquoi il juge utile de faire cette déclaration aujourd'hui? D'abord parce que cela ne vous aura pas échappé que Jordan Bardella l'attaque depuis plusieurs jours frontalement sur cette question en parlant des désistements de la majorité pour faire barrage républicain. Le patron du RN estime qu'il s'agit d'alliance contre nature. Ensuite, parce que le Rassemblement national parie aussi sur le fait que Jean-Luc Mélenchon fasse office d'épouvantail pour les électeurs du bloc central. Et par ailleurs, l'idée du Rassemblement national aussi, c'est d'une certaine manière de contrer ces nombreux désistements, plus de 200 en tout. Et Emmanuel Macron, lui, avec cette déclaration, eh bien, tente de clarifier sa position pour les Français, même si on a le sentiment que ça n'est pas très clair pour les électeurs en ce moment. Merci beaucoup, c'est la Bougriou. Je reviens un peu sur ma question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vis-à-vis de la majorité présidentielle, d'être un peu les pestiférés dans cette histoire? Enfin, d'un côté, on compte sur vous pour faire barrage au Rassemblement national. Là, vous êtes bien. Là, on a besoin de vous. Et puis, juste après, Emmanuel Macron, ce matin, dit « Ah non, mais surtout pas LFI ». Mais nous ne voulons pas gouverner avec Emmanuel Macron et dans une majorité d'Emmanuel Macron. Oui. Le jour où le nouveau Front populaire sera majoritaire, nous pourrons organiser une cohabitation, bien évidemment, vu que nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. Mais pas dans une coalition sur un programme autre que celui sur lequel nous avons été élus. À un moment donné, il faut aussi se rendre compte que si nous en sommes à cette situation où avec autant d'électeurs pour le Rassemblement national, c'est aussi parce qu'il y a eu énormément de déceptions sur les gouvernements précédents, qui ont, pour beaucoup, je pense notamment au gouvernement Hollande, qui ont abandonné leur programme. Je vous rappelle le fameux jeu Mon ennemi c'est la finance. Hollande, il fait partie du nouveau Front populaire. Non, il a été investi peut-être par les socialistes, mais ce n'est pas pour autant que cela l'exonère de son... Les électeurs s'y retrouvent là? Non. Si. Je pense que les électeurs s'y retrouvent pas. Non, attendez, une majorité de Français ne comprennent pas. Comment voulez-vous qu'un électeur puisse comprendre que pendant un entre-deux tours, alors effectivement, il y a un barrage au Rassemblement national pour pas qu'ils aient la majorité absolue, mais lorsque vous avez, encore une fois, Marine Tondelier chez la patronne des Verts qui dit on pourrait essayer de faire quelque chose de nouveau, il faudra bien gouverner, Sandrine Rousseau qui elle-même est chez les écologistes qui dit non, je ne suis pas d'accord, des socialistes qui disent il faut y aller, vous qui dites il faut pas y aller. Eh bien, dans ces cas-là, il faudrait poser la question à ceux qui disent qu'il faut y aller, alors même que nous avons un programme qui est incompatible avec Emmanuel Macron et avec les macronistes, et que nous avons la possibilité de gagner ce deuxième tour. C'est peut-être à ceux qui disent il faut y aller qu'il faudrait que vous posiez la question de la clarté. Et est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de vous faire un enfant dans le dos? C'est-à-dire ils se préparent, une fois qu'ils ont été élus, à faire éclater votre alliance électorale pour rejoindre une majorité macroniste. Quand je dis eux, ce sont les socialistes et certains écologistes. S'ils le font, il faudra qu'ils en assument les responsabilités devant leurs électeurs. Des gens qui, sincèrement, ont été posés un bulletin dans l'urne pour un programme politique de rupture avec le système établi. Ça serait une trahison pour vous? Ça sera aux électeurs de le décider. Bon, on y revient dans un instant. Pardon Marcella, on se retrouve dans quelques minutes et on va repartir là-dessus, justement, sur quel front populaire, quel nouveau front populaire au lendemain du deuxième tour. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des couteaux plantés dans le dos? À tout de suite. 17h16 sur LCI, Bastien Lachaud, le député LFI Bastien Lachaud est notre invité ce soir. Vous avez été réélu dès le premier tour en Seine-Saint-Denis, on le rappelle. Pour vous interroger, Marcelo Westfried, question sur l'aspect peut-être pour certains électeurs de repoussoir d'LFI. Oui, est-ce que vous n'êtes pas en train d'offrir finalement une sorte de cadeau au Rassemblement national avec ce spectacle qui peut faire un peu tambouille? Il y a des accords d'appareil, il y a des consignes qui sont contradictoires à géométrie variable, il y a ceux qui veulent, on vient d'en parler, faire une coalition, ceux qui disent nous jamais on en sera puisqu'on a notre programme. Au final tout ça semble un peu confus et en face vous en avez d'autres, le Rassemblement national qui va dire nous au moins notre offre elle est claire. Nous sommes très clairs. Nous l'avons dit dès 20h10 dimanche soir.
pas une voix, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. Et nous désistons nos candidats qui sont arrivés 3e quand le RN est arrivé 1er. Point. Et maintenant, notre objectif, c'est de remporter la majorité absolue au 2e tour, parce que moi, j'en ai assez de ces gens qui commencent Mais le à spectacle discuter... avec vos partenaires, il est cacophonique. Je termine. Qui commencent à discuter ce qui se passe le 8 juillet. Aujourd'hui, le 7 juillet, c'est le jour du vote. Les Français vont s'exprimer. Moi, je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire. Je me bats avec tous mes camarades sur le terrain pour avoir une majorité pour que le nouveau Front populaire puisse appliquer son programme. Le SMIC à 1 600 € tout de suite, dès la rentrée, l'école gratuite pour tout le monde, l'abrogation de la réforme des retraites, et avancer vers la retraite à 60 ans, la mise en place de l'impôt de solidarité sur la fortune. Bref, des mesures sociales dont aujourd'hui le pays a besoin pour que les Français puissent vivre mieux tout de suite. Et évidemment que l'on puisse envisager la suite, notamment la transition écologique nécessaire et indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà ce que je fais aujourd'hui et je pense que c'est très clair et que l'ensemble des électeurs du nouveau Front populaire le voient et que nous avons aujourd'hui un choix binaire dans le pays. C'est ou le programme du nouveau Front populaire ou le programme de haine raciste, antisémite et islamophobe du Rassemblement national. Voilà, c'est simple. Bon, vous dites le programme du Front populaire, mais le programme du Front populaire, c'est le programme de LFI ou ça va un peu plus loin? C'est le programme du nouveau Front populaire tel qu'il a été négocié à l'issue de... Donc vous êtes prêt à accepter d'autres partis, d'autres propositions, etc. Quand Emmanuel Bompard dit « moi je veux rien que mon programme et uniquement mon programme », on ne comprend pas très bien. C'est simple, on a un programme, il fait plus de 150 mesures. Nous voulons appliquer pour la France ce programme, ni plus ni moins. Et pas question d'aller jusqu'aux sociodémocrates, macronistes, etc. S'il se rallie au programme, nous verrons. Et si jamais il n'y a pas personne à la majorité absolue, on voit, c'est une hypothèse très probable ou probable. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez les choses? Pour que les gens qui nous regardent puissent... Qu'est-ce que vous proposez dans ces cas-là? Nous constatons qu'il y a là une faillite des institutions, une faillite de la Ve République. Nous vivons dans une Ve République qui, par son scrutin majoritaire à 2 tours, pousse à la bipolarisation de la vie politique. Ça a fonctionné depuis 1958 et puis on constate que depuis quelques années maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc là, il faut revoir la proportionnelle tout de suite? Pour la première fois en 2022, le président élu n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il en a tiré le constat que le pays n'était plus gouvernable, donc il a dissous l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de majorité, la Constitution de la Ve République lui lie les mains pendant 1 an, parce que pendant 1 an, il ne peut pas dissoudre à nouveau. Et donc, nous nous heurtons au fait que ces institutions ne fonctionnent plus. Et pendant que vous parlez, Jean-Luc Mélenchon, en pré-meeting à Cergy, qui fait son tour de la population de Cergy avant d'être en meeting ce soir là-bas. Tout à fait, il apporte son soutien au député sortant Arnaud Le Gall, que l'on voit également sur les images. Est-ce que vous anticipez, c'est quelque chose, une petite musique qui monte de plus en plus, l'idée que si la situation était bloquée, on aurait, dans quelques mois, peut-être début 2025, une démission du chef de l'État, donc une nouvelle présidentielle, très rapidement, pour essayer de rebattre les cartes? Pourquoi pas? Mais cela ne résoudre... Pourquoi pas? Moi, je n'y crois pas, mais au point où on en est, le président nous a habitués à tout et n'importe quoi. Mais cela ne réglerait pas la question, parce que même s'il y avait un nouveau président, il ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée nationale avant 1 an. En tout cas, c'est un scénario que vous considérez comme sérieux. Aujourd'hui, avec ce président, je ne sais plus ce qui est sérieux ou pas. Mais par contre, ce qui serait utile, c'est de convoquer une assemblée constituante pour travailler à une 6e République et permettre aux Français de se ressaisir de ces institutions qui aujourd'hui ne fonctionnent plus et nous mettre dans la situation actuelle et qui vous fait beaucoup parler. Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant pour la France ou dangereux de ne pas avoir de majorité? C'est-à-dire, on peut imaginer un gouvernement qui continue à expédier les affaires courantes, mais qui ne peut pas voter de budget. Est-ce que c'est pas
c'est pas contre vous que je dis ça, mais est-ce que c'est pas irresponsable de dire bon bah tant pis, il y aura pas de majorité, il faut quand même que la France tourne, quoi. Mais oui, c'est bien pour ça que nous voulons une majorité du nouveau Front populaire et que nous nous battons dans toutes les circonscriptions. Et Jean-Luc Mélenchon, justement, prend toute sa part au combat, et cela est utile, pour que nous puissions avoir une majorité du nouveau Front populaire. Et alors justement là-dessus, parce que le nouveau Front populaire, c'est des investitures, c'est un programme, est-ce que c'est aussi un accord pour le choix du Premier ministre? Bien sûr. Sophia Chikirou l'a dit, elle est proche de Jean-Luc Mélenchon, vous aussi, vous confirmez quand elle dit que l'accord, c'est que le Premier ministre soit issu des rangs de la France insoumise. L'accord dit que le Premier ministre sera issu de la force majoritaire à l'Assemblée nationale et issu des élections. Et il est évident que ce sera la France insoumise qui sera la force majoritaire au sein du nouveau Front populaire. Vous en êtes sûr? Alors, c'est pas On verra dimanche. c'est pas ce que disent Olivier Faure ou même Marine Tondelier qui disent il faudra un vote, on se mettra d'accord et un consensus. Oui. Et ajoute-t-il, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ne correspond pas à ce profil-là. Oui, c'est leur mantra en ce moment. Sauf que moi, je constate une chose. Si on prend les résultats des élections européennes et qu'on les compare aux précédentes élections européennes, le bloc réformiste, socialiste et écologiste a perdu 400 000 voix. Le bloc de rupture avec le modèle établi de la France insoumise en a gagné 1 million. Qui a ramené 1 million d'électeurs aux urnes si ce n'est Jean-Luc Mélenchon? Mais vous avez vu le sondage que vient de présenter Bien sûr, je vois les sondages. l'IFOP, c'est très clair sur les traits d'image de Jean-Luc Mélenchon sont quand même caractérisés par un rejet assez fort dans la population. Et ça, d'ailleurs, plein de sondages le disent et le confirment à chaque fois. J'ai envie même de quitter les sondages. Regardons les résultats du premier tour. On voit que par rapport, quand vous dites Jean-Luc Mélenchon se bat dans toutes les circonscriptions, c'est vrai, mais il y a quand même une faiblesse de la France insoumise et d'une manière générale du nouveau Front populaire dans les communes rurales. Il y a 24% des Français qui vivent. Je ne sais pas s'il y a une poignée de candidats NFP qui soient insoumis, socialistes, communistes ou écologistes dans ces communes-là et dans cette France périphérique. Le vote nouveau Front populaire reste très circonscrit aux métropoles et aux banlieues autour. Le fait d'aller à Cergy-Pontoise n'est pas un Nous avons de ce point de vue-là. Donc, les réserves de voix sont là, mais l'implantation géographique et territoriale reste extrêmement compliquée. Où est la gauche dans le quart sud-est? Même s'il y a eu des élus, j'en conviens, dans les métropoles, notamment à Marseille. Où est la gauche? Mais pas plus la France insoumise que... Ah mais je dis la gauche. Voilà. Et comment vous l'expliquez ça? Donc pas plus Jean-Luc Mélenchon que quelqu'un d'autre. Mais comment vous l'expliquez que vous n'êtes pas dans les campagnes, pas dans la France périphérique? Hier, Raquel Garrido sur ce plateau... Je suis pas d'accord. Non, mais dans les campagnes. Oui. Mais nous avons des élus, typiquement en Corrèze. Non, oui, si. Non, c'est pas. Attendez, c'est pas la Corrèze, c'est. Lozère. Non, l'autre département où il n'y a qu'un seul député, c'est Catherine Couturier. La Creuse. La Creuse. La seule députée du département, c'est Catherine Couturier. Non, mais sur l'ensemble du territoire, comment vous expliquez que vous êtes concentré sur les zones urbaines? L'autre France, pourquoi vous n'arrivez pas à leur parler apparemment? C'est pas que nous n'arrivons pas à leur parler. Pourquoi? Je pense que pourquoi nous avons des élus dans ces territoires. Il y a un travail à y faire, bien sûr. Bon. Mais nous ne sommes pas totalement absents, totalement rayés de la carte dans ces Moi, ces j'ai zones-là. 3 chiffres à vous montrer. Oui. Regardez le nombre d'électeurs gagnés dans les différentes formations entre les européennes et ces législatives. 2,8 millions de votes pour le Rassemblement national et Ensemble, la majorité présidentielle, et 1,2 million uniquement pour le nouveau Front populaire. Il y a quand même une grosse différence là. Oui, et c'est bien pour ça que c'est ce qui me fait penser que nous pouvons encore l'emporter, parce que nous avons des réserves de voix à gagner chez les abstentionnistes au deuxième tour. Mais les autres aussi. Il y a moins vu qu'ils ont déjà réussi à les mobiliser au premier tour. Nous avons 3 millions de personnes qui avaient voté au présidentiel de 2022 qui n'ont pas voté au premier tour des élections législatives. Parmi celles-là, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que si nous arrivons à les convaincre de se mobiliser au deuxième tour, nous pourrons prendre le pouvoir, nous pourrons appliquer le programme et une grande partie du programme pour lequel ils ont déjà voté en 2022.
Question sur ce plateau. Mais quand vous voyez, alors vous parlez, pour être un peu concret, parce que chacun essaie, je vois bien, on est dans l'entre-deux tours, vous défendez votre programme, et effectivement c'est la stratégie, mais en se projetant un petit peu, encore une fois, les Français qui sont inquiets ont besoin de comprendre ce qui peut se passer à partir de lundi prochain. Oui. On voit que Tondelier, la patronne des Verts, propose peut-être quelque chose. Elle dit, à situation exceptionnelle, peut-être une solution exceptionnelle. Les socialistes réfléchissent. Vous, concrètement, à partir de lundi, s'il n'y a pas de majorité absolue nulle part, vous allez vous réunir. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement ? Moi, ce que je dis aux Français aujourd'hui, donnez une majorité absolue au nouveau Front populaire. Et le lundi, le SMIC sera à 1 600 €. La réforme des retraites d'Emmanuel Macron sera abrogée et donc des gens qui aujourd'hui travaillent partiront immédiatement à la retraite. À la rentrée scolaire, l'école sera gratuite, c'est-à-dire que la cantine sera gratuite, c'est-à-dire que les manuels scolaires seront gratuits et cela va concerner des millions de foyers et cela va contribuer à améliorer la qualité de vie des Françaises et des Français. Que dans les mois qui viennent, la situation des hôpitaux, la situation de l'école sera améliorée dans le pays. Voilà ce qui va se passer le 8 si nous avons une majorité absolue. Je réitère ma question. Beaucoup de téléspectateurs regardent un petit peu les projections, regardent un petit peu et veulent comprendre ce qui peut se passer. Quelle serait, dans un cas où vous n'auriez pas la majorité absolue, votre idée pour essayer de débloquer, encore une fois, comme disait Guillaume Roquette, une France, il faut bien qu'elle soit gouvernée, il faut bien voter un budget. Si certains de vos partenaires disent essayons de trouver une solution, vous n'en serez pas ? Mais nous ne sommes pas là. Tout l'enjeu est justement que la France puisse avoir une majorité du nouveau Front populaire. C'est possible arithmétiquement, c'est possible politiquement parce que nous avons les réserves de voix. Mais des millions de Français se posent la question. Oui, et bien ces millions de Français n'ont qu'à aller voter pour un candidat du nouveau Front populaire. Et je vous le répète, ils auront le SMIC à 1 600 €, ils auront l'école gratuite, etc., etc. Et ils partiront à la retraite. J'allais vous dire, tout le monde veut le SMIC à 1 600 €. Non, c'est pas vrai. Ah bah non, c'est pas dans le programme de Marine Le Pen. Que les gens vivent mieux. Ce n'est pas dans le programme de Marine Le Pen. Elle en a d'autres. Et d'ailleurs, les élus du Rassemblement national ont voté contre nos propositions de SMIC à 1 600 € à l'Assemblée nationale quand nous l'avons proposé. Alors que nous aurions pu être majoritaires s'ils l'avaient voté. Oui, mais que les bas salaires augmentent et que les gens vivent mieux. Ce n'est pas vrai de dire que tout le monde le veut. Après, c'est une question d'argent. 7 ans, il ne l'a pas fait. Le Front National avait la possibilité de voter nos propositions de loi à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas fait. Donc ne dites pas que tout le monde le veut. Ouais. Aujourd'hui, un seul parti, un seul programme porte cette idée, c'est celui du nouveau Front populaire. Alors le Rassemblement national, par exemple, veut baisser le prix de l'énergie, veut baisser le prix des produits de première nécessité. Oui, c'est aussi du pouvoir d'achat. Non, ce n'est pas la même chose de baisser les impôts. Parce que comment ils le financent à côté, le fait de baisser les impôts ? Nous, c'est simple, quand on baisse les impôts, si on baisse les impôts de 92% de la population, mais en parallèle, on augmente les recettes fiscales de 10 milliards sur l'impôt sur le revenu exclusivement, pour pouvoir justement... En le prenant sur les revenus sur les plus 8% importants. Des plus riches. Aujourd'hui, l'Institut Montaigne, dans nos colonnes, chiffre votre réforme sur les retraites à 58 milliards d'euros par an. Pourquoi pas 100 milliards ? C'est quand même des chiffres qui sont considérables. C'est un chiffrage qui n'est absolument pas cohérent. C'est un chiffrage qui n'est pas le nôtre. Le vôtre est déjà à 150 milliards. Tout compris. Tout compris. Ben oui, tout compris. Et 150 milliards que l'on finance. Aussi grande entre un institut qui donne à 58 milliards par an sur une seule mesure et votre global qui donne 150 milliards sur plusieurs années. Parce que ce chiffrage ne tient pas compte d'énormément de choses. Typiquement, le coût des chômeurs âgés qui devraient être à la retraite avec notre réforme et qui aujourd'hui ne le sont pas, cela a un coût pour la société. Le fait de partir en retraite plus tard, ça a un coût également sur la santé des personnes et cela se répercute. Bref, au final, moi je pense que ce chiffrage est largement surévalué et surtout qu'il ne tient pas compte des économies que cela produirait pour notre société, que les gens puissent partir en bonne santé à la retraite à 60 ans pour pouvoir profiter enfin de quelques années de vie douce. Merci beaucoup Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis. Merci, je crois qu'on doit vous lâcher maintenant vers 17h31. Merci à vous.